Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous et votre famille. Nous accueillons la présence divine dans votre maison en cet instant précis. Je proclame que le Seigneur Jésus se tient devant vous pour vous guider et derrière vous pour vous protéger. Je déclare qu'il est à votre droite et à votre gauche, vous entourant de sa faveur comme d'un bouclier. Nous plaçons le sang précieux de Jésus sur chaque linteau de porte de votre habitation. Aucun malheur ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre tente, selon sa promesse. Je prophétise que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, inonde maintenant votre salon et chaque chambre. Je déclare que la joie du Seigneur devient votre force au milieu de vos épreuves. Nous annonçons la victoire totale sur vos finances, votre santé physique et votre équilibre émotionnel. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute parole de malédiction prononcée contre votre destinée. Je commande à tout esprit de peur, d'angoisse et de lourdeur de quitter votre atmosphère immédiatement. Nous annulons tout plan de l'ennemi visant à voler votre sommeil ou votre espérance. Je déclare que toute chaîne invisible qui retient votre progression est brisée par l'onction du Saint-Esprit. Nous libérons la vie, la santé divine et la restauration sur vous et vos enfants. Tout cela, nous le scellons fermement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie de pouvoir partager ce moment sacré avec vous aujourd'hui. Je sens dans mon esprit que Dieu a préparé un rendez-vous divin pour plusieurs d'entre vous. Honnêtement, je crois que ce message n'est pas un hasard pour votre vie actuelle. Hélas, beaucoup traversent des vallées sombres sans savoir que le berger est juste à côté d'eux. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité capable de transformer votre douleur en puissance. Nous allons découvrir comment Dieu guérit les blessures causées par les combats incessants qui tentent de vous briser. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas de simples poèmes, mais des armes de guerre spirituelle. Dieu veut restaurer votre âme et vous offrir un refuge imprenable face à l'adversité. S'il vous plaît, faites un acte de foi dès maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires pour sceller votre confiance. Dieu est mon refuge et mon libérateur. Faites-le maintenant, comme un signe prophétique que vous êtes prêt à recevoir votre guérison. Pourquoi est-il si vital de comprendre que Dieu est à la fois notre berger et notre abri? Parce que la nature même de Dieu est d'être présent au cœur de la tourmente. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui nous cache sous ses ailes protectrices. Le psaume 23 nous montre un Dieu qui dresse une table face à nos adversaires. Il n'est pas un Dieu lointain qui ignore vos larmes ou votre épuisement. Il est El Rapha, l'Éternel qui vous guérit, non seulement de la maladie, mais aussi du chagrin. Votre guérison n'est pas une option pour lui, c'est une promesse certifiée par son alliance. Il est fidèle, et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse autour de votre cœur fragile. Vous devez savoir que votre douleur ne l'effraie pas et que vos combats ne le surprennent pas. Il est le Tout-Puissant qui transforme la vallée de l'ombre de la mort en un chemin de restauration. Cependant, nous devons être lucides face aux stratégies de notre ennemi spirituel. Le diable aime murmurer des mensonges lorsque vous êtes fatigué par la bataille. Il vous dit peut-être « Tu es tout seul, personne ne comprend ce que tu traverses ». Il essaie de vous convaincre que Dieu vous a abandonné à cause de vos erreurs passées. L'ennemi veut vous faire croire que ce combat actuel sera votre fin et que vous ne vous relèverez pas. Il attaque votre identité pour vous faire douter de l'amour de votre Père céleste. Mais nous rejetons ces mensonges toxiques au nom de Jésus. La Bible déclare dans le psaume 23, verset 4 «
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Notez bien cela, la présence de Dieu annule la puissance de la peur. Dieu n'a pas promis l'absence de la vallée, mais il a promis sa présence dans la vallée. Regardons la vie du roi David, l'auteur inspiré de ces psaumes magnifiques. David connaissait intimement les combats qui brisent le cœur et l'esprit. Il a été pourchassé par le roi Saül, trahi par son propre fils Absalom et entouré d'ennemis. Il a connu la solitude des grottes froides et la terreur des champs de bataille. Pourtant, c'est au milieu de ces dangers mortels qu'il a écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Il a expérimenté que Dieu restaure l'âme, même quand le corps est épuisé. David n'a pas nié la réalité du combat, mais il a magnifié la réalité de son berger. Il savait que la houlette et le bâton de Dieu étaient là pour le rassurer, pas pour le frapper. Comme David, vous pouvez trouver le repos au milieu de la guerre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie aujourd'hui ? Si vous traversez une crise financière qui vous empêche de dormir, le psaume 23 déclare que vous ne manquerez de rien. Cela signifie que Dieu est votre source et qu'il pourvoira, même dans le désert. Si vous faites face à la maladie ou à l'angoisse, le psaume 91 promet qu'il vous délivre de la peste. Cela signifie que la maladie n'a pas le dernier mot sur votre destinée. Si vous vous sentez attaqué par des critiques ou des conflits familiaux, sachez que sa fidélité est votre bouclier. Vous n'avez pas besoin de vous défendre vous-même, car Dieu combat pour vous. Chaque fois que l'anxiété monte, déclarez à haute voix « Mon Dieu est ma forteresse, je me confie en lui ». Je vous invite à interagir encore une fois pour renforcer votre foi. Écrivez dans les commentaires « Je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi ». Laissez cette déclaration résonner dans votre esprit comme un coup de tonnerre contre l'ennemi. Maintenant, je sens une onction particulière pour prophétiser sur votre vie. Je ne parle pas en l'air, mais je parle à votre esprit par le Saint-Esprit. Je déclare que les combats qui ont essayé de vous briser sont en train de forger votre victoire. Je vois des chaînes de dépression qui tombent maintenant de vos épaules, au nom de Jésus. Je prophétise que là où il y avait de la confusion, la clarté divine s'installe. Dieu est en train de guérir les mémoires douloureuses qui vous hantaient la nuit. Je déclare que le piège de l'oiseleur est brisé et que votre âme s'échappe libre. Je vois une restauration des relations brisées dans votre famille par la puissance de l'amour de Dieu. Les portes que l'ennemi avait fermées sont maintenant ouvertes par la main de Dieu. Votre saison de pleurs touche à sa fin et une saison d'allégresse commence. Recevez cette guérison intérieure qui coule comme une huile fraîche sur vos blessures. Préparons-nous maintenant à entendre la parole de Dieu avec révérence. Laissez ces paroles pénétrer votre cœur comme une épée de l'esprit. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,